Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler latin. Alors oui, j'avais envie de vous partager quelques citations latines en fait pour vous motiver quelque part, vous pourrez les marquer à droite à gauche. Moi c'est ce que je fais, ça me parle beaucoup finalement, j'aime beaucoup ce genre de choses et vous allez voir qu'à la fin je vais vous donner un petit bonus et vous allez voir que vous parlez plus latin que ce que vous ne croyez. Donc on va commencer tout de suite par la première, vous la connaissez déjà peut-être, qui est mens sana in corpore sano. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un esprit sain dans un corps sain. Et c'est ce que vous devez, je pense, c'est ce que tout homme ou toute femme devrait finalement, ça devrait être le but de tout un chacun. Avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire avoir un esprit en forme, un esprit cultivé, etc. dans un corps également sain et cultivé. C'est vraiment, je pense, le but un peu de notre vie quelque part, pour vivre plus longtemps, pour vivre plus sereinement, pour vivre plus heureux. C'est une des recettes monumentales de la vie finalement. Donc retenez bien celle-ci, mens sana in corpore sano, vous la connaissez déjà peut-être. Voilà, maintenant vous avez la traduction et vous pourrez la marquer un peu partout. La deuxième, ma préférée, celle que j'adore, c'est Audentes fortuna iuat. Audentes fortuna iuat, ça veut dire la chance sourit aux audacieux. En fait, la fortune sourit aux audacieux, c'est la déesse de la fortune, Fortuna, qui est en fait la déesse de la chance. Donc c'est la chance qui sourit aux audacieux. Parce que c'est vrai finalement, la chance sourit à ceux qui ont l'audace de faire les choses, ceux qui ont le courage d'avancer, ceux qui ont justement l'audace de faire des choses que personne ne ferait. C'est souvent comme ça, la chance sourit aux audacieux. Donc moi c'est quelque chose que j'ai placardé, je ne sais plus où, je l'ai placardé partout. C'est une citation que j'adore vraiment, Audentes fortuna iuat, et je pense même peut-être me la faire tatouer peut-être un jour. Voilà, parce que j'ai fait quelques petits dessins, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc c'est voilà, Audentes fortuna iuat, la chance sourit aux audacieux. N'hésitez pas également à faire comme moi, pas vous la tatouer, enfin si vous voulez vous pouvez le faire, mais à la placarder un petit peu partout pour vous rappeler finalement qu'il faut être audacieux dans la vie pour vraiment atteindre ses objectifs, avoir un peu de chance quelque part. La troisième, c'est abyssus abyssum invocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'abîme appelle l'abîme. Autrement dit, ça veut dire que j'ai pris cette citation-là pour finalement étayer un propos qui est le cercle vicieux, le fait d'avoir des pensées négatives qui nourrissent des pensées négatives, etc. Donc c'est l'abîme qui appelle l'abîme, abyssus abyssum invocat. Quand je l'ai découverte, ça m'a vraiment beaucoup parlé également parce que ça fait sortir finalement cette chose-là de se dire, ok, quand on commence à penser de manière négative, sans s'en rendre compte finalement, au bout d'un moment, ça va forcément nous faire chuter et aller dans un cercle vicieux, etc. Ça va aller de pire en pire. Et comme dit le Rod Murphy d'ailleurs, tout ce qui est, c'est quoi la Murphy déjà? Je crois que c'est tout ce qui peut être pire arrivera ou un truc comme ça. Enfin, c'est toujours un truc négatif. Donc vraiment, abyssus abyssum invocat, marquez-le si vous voulez pour vous rappeler de dire ok, il faut que j'arrête de penser négatif parce que ça va m'amener vers l'abîme. C'est l'abîme attire l'abîme. Donc il faut vraiment éviter ça. Donc voilà, c'est une belle citation je trouve à placarder un petit peu partout. La quatrième, c'est Siltius Altius Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. Donc c'est aussi une citation qui peut vous entraîner, par exemple, qui peut vous donner un petit peu un élan de motivation, de viser toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort, aller de l'avant, vous donner un petit peu de force, un petit peu de courage. Donc c'est une citation aussi que j'aime beaucoup, enfin une citation, c'est une locution latine que vous pouvez sortir comme ça un petit peu partout, dans les soirées mondaines par exemple quelque part, pour vous montrer un petit peu votre culture générale. La cinquième, c'est Fortuna caeca est. Fortuna caeca est, ce qui veut dire que la fortune est aveugle. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la fortune peut être accordée à n'importe qui. Elle ne fait pas de répartie suivant votre taille, votre forme, etc. ou suivant votre passé, etc. Elle s'en fout la fortune. La fortune est aveugle, elle s'en fout. Elle va juste là où on l'appelle, c'est tout. Donc il faut faire en sorte de faire des actions qui vont justement l'appeler pour qu'elle puisse venir. Fortuna caeca est. C'est vraiment une belle citation, une belle locution latine qui va vous permettre justement de ne pas oublier ça, de dire que oui, c'est aussi pour moi la fortune, oui, moi aussi je peux y arriver, si d'autres l'ont fait, moi aussi je peux le faire. C'est pas parce que lui est grand, lui est beau, lui est fort, lui a un héritage, non, la fortune est aveugle, elle me sourit aussi à moi. Et la dernière en bonus que j'aime aussi particulièrement, c'est gesta non verba, moins de mots, des actes, c'est-à-dire arrêtez de parler, agissez. C'est vraiment une citation, une locution qui est particulièrement frappante parce que bien souvent, on a du mal à passer à l'action, etc. Et c'est une citation qui peut vous permettre justement à vous motiver à passer à l'action. Arrêtez de parler, agissez. C'est le meilleur moyen d'aller de l'avant, d'agir justement, d'aller vers vos objectifs, de les atteindre, de les accomplir, de réaliser vos rêves. C'est un des meilleurs moyens, c'est l'action. De toute façon, vous pouvez réfléchir tant que vous voulez à vos projets, vous pouvez faire les meilleurs projets que vous voulez, tant qu'il n'y a pas d'action avec ces projets, ça vaut rien quoi. Et je dirais même plus, une action avec un plan imparfait vaut mieux qu'un plan parfait sans action. Donc agissez, faites des choses, donc ça peut vraiment vous permettre de vous donner un petit peu le coup de pied au cul qui vous manque quelque part. Donc n'oubliez pas, gesta non verba. Donc c'est tout pour cette partie finalement de locution, de citation latine. Maintenant on va parler simplement de choses un petit bonus que j'avais envie d'incorporer en faisant mes recherches sur les locutions latines.
je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup plus latin que ce qu'on pensait. Et je vais vous donner simplement, je vais prendre ma feuille ici. Voilà, je vais vous donner simplement quelques, parce que je ne les ai pas tous retenus, il fallait que je les marque, il y en avait tellement. En fait, des mots qu'on utilise tous les jours et qui sont en fait d'origine latine, c'est du latin finalement. Et vous allez voir que beaucoup de mots sont d'origine latine, enfin déjà notre langue est d'origine latine, mais je veux dire qu'encore aujourd'hui on utilise des mots latins, donc la langue n'est pas si morte que ça. Donc premier mot c'est ex aequo. Ex aequo vous utilisez toujours, voilà, les deux équipes ont fini ex aequo, etc. Ex aequo ça veut dire finalement à égalité. Donc ex aequo, on pourrait dire simplement elles ont fini à égalité, mais on dit ex aequo. Donc on garde finalement, on a gardé cette locution latine qui est, je trouve, moi ça me fait sourire bien souvent quoi. Ensuite la deuxième c'est curriculum vitae. Bon, ça, voilà, vous connaissez certainement, vous savez que c'est du latin, mais qu'est-ce que ça veut dire curriculum vitae en soi? Ça veut dire finalement parcours de vie, si je me rappelle bien, voilà, cours de la vie, voilà, c'est parcours de vie, cours de la vie, c'est ce qui s'est passé au cours de votre vie. Donc maintenant quand vous rédigerez votre curriculum vitae, vous dites ok, il faut que je marque ce qui s'est passé dans ma vie quoi. Donc voilà, moi ça me fait toujours sourire ce genre de choses. Alors ensuite il y a, ah ça j'aime beaucoup, la condition sine qua non. La condition sine qua non. Tout le monde, beaucoup de personnes utilisent ça, la condition sine qua non, et en fait c'est purement du latin, c'est un truc de fou. Ça veut dire simplement condition absolument nécessaire. C'est une condition sine qua non, comme on dit, voilà, il faut absolument ça pour que ça arrive. Voilà, donc j'aime beaucoup encore une fois. Ensuite on arrive à un mot qu'on connaît certainement, alter ego. Voilà, l'alter ego tout le monde connaît, c'est simplement un autre moi-même. Donc alter ego ça veut dire simplement un autre moi-même, voilà, notre ego, alter ego, un autre ego, voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite un autre mot qu'on utilise régulièrement, et ça quand je suis tombé dessus, ça m'a surpris, et vous utilisez tous, et c'est même un mot français entre guillemets qui a été carrément pris du latin tel quel, et hop ça a été mis en français quoi. Et ce mot c'est agenda. Un agenda. C'est quoi un agenda? Un agenda, en fait, c'est des choses à faire. Ça veut dire ça, simplement. Agenda veut dire choses à faire. Quand vous avez votre agenda, vous mettez des choses à faire dedans. Et ben, en fait, c'est ça, finalement. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment surpris de voir justement qu'on a des mots tels quels qui sont pris du latin et arrivés en français et boum, ben voilà, ça fait un mot. Des fois, ça me surprend, quoi. Alors ensuite, on va passer à des mots un petit peu plus... je vais aller un petit peu plus vite, c'est-à-dire qu'il y a veto, le droit de veto. Souvent on dit ouais je mets mon droit de veto, mais en fait veto ça veut dire je m'oppose, tout simplement. Donc en fait le droit de veto c'est le droit de s'opposer, voilà, si on peut traduire ça comme ça. Ensuite un lapsus, vous savez quand on dit un lapsus, ouais voilà c'est un lapsus, un lapsus veut simplement dire une erreur involontaire. En fait un lapsus c'est une erreur involontaire. C'est marrant comme des mots comme ça sont pris tels quels et font finalement partie de la langue française. Moi ça me sidère toujours quoi. La même chose, idem, voilà, c'est idem, ben, la même chose, ça veut dire la même chose, voilà, idem. Mais on utilise le mot idem comme le mot via par exemple. Via ça veut dire par la route de. Donc quand tu dis ouais tu vas à Paris via Lyon, eh ben en fait c'est tu vas à Paris par la route de Lyon. Donc moi ça me fait toujours sourire. Ensuite vous avez également manu militari qu'on utilise encore régulièrement, qui est un petit peu moins utilisé mais ça s'utilise un petit peu encore. Ça veut dire par la main militaire, ça veut dire que voilà c'est les militaires qui sont venus, ils ont fait voilà c'était manu militari, c'est boum, c'était droit, boum boum, voilà on n'en parle plus quoi. Alors un petit peu encore une dernière, non encore deux. Mea culpa, vous connaissez mea culpa hein? Ça veut dire en fait finalement c'est ma faute. Quand on dit ouais mea culpa, ça veut dire c'est ma faute. Littéralement ça veut dire c'est ma faute. Sur les biens de là vous avez je dirais une locution latine qui est e pluribus unum, qui veut dire en fait de plusieurs est un. Voilà, comme ça c'est un peu pour votre culture générale, vos dîners de famille etc. Vous pouvez la ressortir, vos dîners d'affaires. E pluribus unum ça veut dire de plusieurs et un. Donc voilà, et vous avez encore deux petits bonhommes que je vais vous donner ici, c'est le statu quo. Le statu quo, vous savez ce que c'est justement faire le statu quo, on n'avance pas, c'est chacun fait un petit bout de chemin, on n'avance plus quoi. Et le terminus. Le terminus, c'est purement du latin, quand on arrive au terminus, on arrive au bout du chemin, au bout de la ligne, c'est le terminus, comme le terminus de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu, partager, abonner, etc. comme d'habitude. Et vous êtes également tout à fait libre d'accéder aux 47 étapes du succès en description, en complément de cette vidéo. Et sachez que, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est vrai, seulement 3% des gens, seulement 3% de la population veulent agir, veulent avoir des résultats et veulent passer à l'action, et seulement 3% des gens vont cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Est-ce que vous faites partie de ces 3%? J'espère pour vous que oui, franchement. Sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao!